mes chers balances, pour votre guidance pour le mois de mai, on attaque avec le professionnel. J'espère que vous allez bien. On va commencer par le professionnel avec le tarot de Marseille. Et puis on enchaîne avec la santé et à la fin l'amour. Alors, pour... Oh oh! Donc là, on voit que... il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a de l'évolution, il y a une promotion. Il y a une promotion qui verra le jour au mois de mai. Quelque chose de nouveau et de très positif. Ou une prime, peut-être aussi. 4 de Pentacles. Il y a une peur quand même, hein, un manque de confiance peut-être par rapport à cette nouveauté ou cette nouvelle mission à faire ou un nouveau projet ou un nouveau job. Hein. Il y a une certaine réticence, hein, ou une peur voilà, un manque de confiance peut-être ou une peur de perdre quelque chose. Une position ou une peur par rapport à de ne pas être à la hauteur, par exemple. Alors, la coupe. Ah, le diable et la reine d'épée. Waouh. Vous voyez là, on vous dit que n'ayez pas peur. Allez, foncez. Risquez le tout pour le tout parce que vous maîtrisez votre sujet. Vous maîtrisez votre position. Il y a de la maîtrise, il y a de la confiance. En fait, reconnaissez cette puissance qui est en vous. Et la confiance, elle reviendra. Donc, vous avez cette capacité de vous adapter, cette capacité de mener du monde, de mener un projet, de manager une équipe, de vous projeter, d'avoir une stratégie. Je pense que là, vous êtes capable d'aller vers votre objectif. Hein, objectif, je ne sais pas lequel, mais il y a quelque chose de vraiment de nouveau et en fait un peu lourd à supporter peut-être aussi. Hein. Il y aura une demande de nouvelles si vous êtes en poste ou un nouveau poste, un nouveau challenge en fait qui demande beaucoup de responsabilités et ça vous fait peur peut-être, mes chers balances. Après, si vous n'êtes pas en activité, c'est dans votre vie quotidienne. Il y a des choses à gérer. Hein, il y a beaucoup de choses à régler, à mettre en place. Et ça vous fait peur, peut-être, cette responsabilité, cette nouvelle responsabilité. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau et de lourd qui demande beaucoup d'analyse, de stratégie, peut-être de projection, d'études, vous voyez, donc ça, c'est un peu compliqué, peut-être c'est à première vue, mais foncez, on vous dit foncez. Alors, on a le 9 de bâton, vous voyez là, vous menez la bataille, entre guillemets, vous êtes éclairé et la confiance elle viendra, hein. Vous le sentirez parce que vous maîtrisez votre sujet, il y a de la maîtrise. Tempérance, vous voyez, la tempérance et 2 de Pentacles. Peut-être il y a beaucoup de... On va vous solliciter un peu partout. Hein. Il y aura trop de tâches à faire, ou peut-être 2 responsabilités. Il y a le 2 de Pentacles. Vous allez jongler entre 2 activités. Il se peut que... vous mettez à votre compte et en parallèle vous êtes salarié par exemple, hein, auto-entrepreneur plus salarié ou avoir un autre projet en parallèle avec votre situation professionnelle actuelle. Hein. Donc là il y a ces nouvelles responsabilités qui seront pesantes peut-être au début, hein. Mais vous voyez, vous saurez comment équilibrer la tempérance, trouver la balance, la bonne balance, de savoir comment jongler entre les deux, ou entre plusieurs peut-être aussi. Hein. Donc, ce qui va se passer au mois de mai, qu'il y aura pas mal de choses à faire au niveau professionnel.
plusieurs tâches, plusieurs missions, plusieurs projets, plusieurs activités, pourquoi pas. Mais ce qui est important, ce qui dans la carte centrale, c'est que vous saurez comment trouver un équilibre entre ces différentes étapes, entre ces différents challenges, ces différentes missions. D'accord ? Vous allez procéder par priorisation, peut-être, prioriser les tâches. Hein, vous allez savoir comment le faire. Avec le 9 de bâton, vous allez bien mener votre challenge. Très beau. Niveau professionnel, j'adore. Il se peut aussi, tempérance, et vous voyez, il y a le stress. Vous allez jongler entre le stress et la quiétude. L'inquiétude et la quiétude. Vous allez pouvoir trouver des moments de tranquillité, mais aussi, parfois, ça sera un peu dur, trop pesant, et que ça va... Il y a les deux, hein. On voit les deux... la tempérance et les deux de pentacle, c'est que vous allez connaître deux forts moments, hein, et c'est peu que ça va vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a le 9 de bâton, on vous dit que vous serez capable de vous organiser, de bien vous organiser et mener à temps vos projets. N'ayez pas peur. S'il y aura ce stress-là. Alors, la coupe, ancrage et le chien. Il y a vraiment une belle amitié ou une belle confiance, une belle loyauté au sein de votre travail. Soit c'est votre employeur, le responsable, un collègue. Mais, et vous vous sentez bien en fait. Hein. La plupart des balances, là, je vois avec la coupe que là, il y a... ou peut-être une nouvelle opportunité, pourquoi pas, hein. Mais votre travail est confortable. Est confortable. D'accord ? Il y a un sentiment de bien-être. Un sentiment de bien-être et un sentiment de bonne cohabitation avec les autres. C'est important. Ça, c'est ce qui va se passer au mois de mai. On continue. Le soleil. Oh, vous avez un beau tirage pour le professionnel. On verra après. Hein. Donc, il y a un nouveau, je vous ai dit, il y a un nouveau démarrage, une nouvelle proposition ou une nouvelle responsabilité hein, qui vous apporte un éclaircissement sur vos attentes en fait. Peut-être vous attendez une nouvelle promotion, une nouvelle responsabilité et elle viendra. Hein. On vous dit que là, il y aura du bonheur au niveau travail. On a vu qu'il y a une belle ambiance, je l'espère pour tout le monde, un bon sentiment de sérénité en fait. Hein. Sérénité, il y a la présence de cet homme. Peut-être que cet homme-là, c'est, je sais pas qui, mais il y a une personne qui va aider, qui va vous aider dans ce nouveau départ, qui va vous pistonner peut-être, hein, qui sera en fait la clé de votre évolution ou de votre promotion, pourquoi pas. Donc, ce que je ressens, c'est vraiment une nouvelle promotion au sein de votre entreprise. Si vous êtes à la recherche de l'emploi, une nouvelle proposition. On a vu avec l'ancrage que ce sera un CDI. Un CDI, un poste stable. On continue avec 11-11, l'oracle divinatoire. Pour continuer avec le professionnel, l'art. Dans le milieu artistique, il y en a certains, ça confirme.
où il y a une touche artistique, une touche créative qui sera votre point fort, le point fort. C'est votre touche personnelle qui vous démarquera des autres. Le soleil, c'est vraiment les idées aussi. Les bonnes idées, ça vient de votre sensibilité aussi. Alors, là, oh, ça revient. Là, récolter. Vous voyez, vous récoltez votre... Vous êtes en fait un artiste dans votre travail. Vous le faites avec un art. Vous procédez avec une sensibilité qui n'est pas commune en fait. Il y a cette sensibilité qui est importante dans votre travail et qui sera, comme j'ai dit, et je le redis, votre point fort. Parce que grâce à cette sensibilité, vous allez être reconnu. Vous récoltez vos efforts. Vous serez reconnu. Que ce soit une prime, soit une promotion. Ah, il y en a 2. 3. On va continuer à voir. On va voir qu'est-ce que ça donne avec les 3 autres. Le temps, le messager, et la famille. Soyez patient. C'est la récolte parce que vous étiez patient. Votre patience, votre aussi persévérance va jouer un rôle important dans votre vie professionnelle. Le temps est c'est votre clé en fait. C'est la patience et d'y croire fortement, d'arriver au bout des choses avec le temps, avec la patience et la persévérance. On voit le messager et la famille. Est-ce que ça parle peut-être aussi de travailler en famille, on voit il y a la famille et le temps, l'envie aussi à long terme de travailler avec la famille, pourquoi pas, continuer à travailler peut-être en télétravail avec le temps, vous vous projetez à faire autre chose aussi en famille. Pour certains, ça parle aussi d'une... Oui, le messager, je vois plutôt vraiment comme si on travaille avec l'Internet. Pour certains, ça parle aussi peut-être de consulting, travailler à la maison, travailler pour aussi, certains pour le secteur famille, secteur familial. Tout ce qui touche à la famille, il se fait aussi pour conseiller conjugal, conseiller la garde d'enfants, jardin d'enfants, une crèche, je sais pas, il y a ce qui me vient, voilà, à la tête, c'est... Là, je pense qu'il y a un projet à long terme, pas tout de suite, mais qui commence à évoluer dans votre tête, à se mettre en place, à y réfléchir avec le temps, prendre l'initiative de développer un autre travail, de développer un projet qui vous permet de rester en famille, de rester dans votre cocon familial, de rester proche de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents. Vous voyez là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous projeter dans un travail qui sera proche de votre famille. Voilà, là on a fini avec le professionnel, on passe à la santé pour les balances. La santé pour les balances. La santé pour les balances.
La santé pour les balances pour le mois de mai. Ah, super, j'adore, elle est ressortie. Il y a la reine d'épée. La reine, ça parle de tout ce qui est féminin, organe féminin, la sensibilité, le psychique. Ça vous tourmente, hein, et ça tourne, ça cogite dans la tête. Ça cogite et il y a le stress peut-être. On parle du roi des coupes. Et vous arrivez à trouver des moments de détente. On vous dit peut-être, voilà, il faut penser à se calmer, à trouver des moments de repos avec ce stress. La coupe. Ah bah oui, le roi des coupes et j'ai le valet d'épée. Donc, la sensibilité, le mental, il y a trop de mental, ça cogite, il y a beaucoup de problèmes, peut-être vous pensez à plusieurs choses à la fois et ça perturbe un peu le mental. Peut-être là, trouver un moyen de calmer, on vous dit de calmer l'esprit, de vous évader et de faire du vide dans votre esprit. Donc c'est le mental qui va jouer un rôle important et à suivre et à ménager. Alors, j'ai arrêté la vidéo, hein, il y a un passage, peut-être je vais le faire de nouveau. Pour la santé, on a la reine des coupes, le chevalier de bâtons et on a le fou. La reine des coupes, le fou et le valet des bâtons. Et l'émotion, c'est la tête, peut-être faire attention au psychique, tout ce qui est psychique. Les émotions vous perturbent en fait, hein. Ça peut perturber, donc les émotions, le mental, ça peut perturber votre santé, hein. Le fou, peut-être vous sollicitez trop, vous faites trop, vous sollicitez trop votre corps, votre mental. Il faut ralentir. Je pense que c'est ça, moi, ce que je ressens, c'est ralentissez votre cadence. Ralentissez, vous voyez aussi les bâtons, c'est trop de choses, on a vu, hein, vous jonglez et sur plusieurs problèmes à la fois, plusieurs tâches à la fois. Il y a trop d'activités, c'est intense, ça va être intense et faites attention de ne pas trop user votre corps et votre mental, surtout le mental, hein. Et bien, le mental après ça va jouer un détour sur votre santé, c'est ça ce que je ressens. Donc là, il y a trop de risques, vous prenez trop de risques sur votre corps, sur des... voilà, il y a l'âge aussi, hein, l'âge qui joue un rôle. Donc là, ne soyez... Comment ? Il ne faut pas se comporter comme un jeune. Des fois, le corps ne peut pas subir toute cette pression, toute cette activité, parce que avec l'âge, on a besoin de ménager son esprit, son corps, et on ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois, hein, même si on se rend la capacité de le faire, mais écoutez votre corps qui va vous donner des signaux peut-être d'épuisement. Et ces signaux-là, il ne faut pas les prendre à la légère. D'accord ? Voilà, je pense que c'est ça. Hein, il y a... éviter les abus. Hein, les abus,
pas moi, d'alcool, de fêtes, de sorties le soir et se coucher tard le soir. Et vous réveillez tôt le matin, vous voyez, le corps il n'a pas le temps de se reposer. Donc je pense qu'il faut faire attention au repos. Trouvez le moyen de reposer votre corps. Alors, avec le Normand, pour la santé, consultez, hein, on vous dit consulter, il y aura peut-être une consultation à faire, hein. Consultation parce que vous n'écoutez pas aussi. Il se peut aussi pour certains un problème aux oreilles, un problème d'oreille intérieure, hein, c'est ce que, oui, pour l'équilibre, hein, on a vu jongler, peut-être c'est ça aussi l'épuisement. Et que peut-être on vous conseille alors qu'il y a peut-être une urgence, un rappel à faire. Donc là, reprenez peut-être aussi le carnet de santé, carnet de vaccination, revoyez tout ça, des rappels à faire peut-être, ou des analyses à faire. Donc, replongez dans votre dossier médical pour voir ce qu'il y a à faire. Et ne faites pas la sourde oreille pour éviter, éviter tout malentendu, hein. Le cercueil, trèfle et nuage, des douleurs, et certaines douleurs que vous préférez les ignorer, hein. C'est pour ça que j'ai dit faites attention. Il y a de ne pas ignorer des signaux, vous voyez. Donc si vous avez quelques douleurs, j'ai l'impression qu'il y a des douleurs passagères, il ne faut pas les ignorer, d'accord. C'est voilà, c'est un coup de chance si vous c'est le moment en fait. Le trèfle c'est comme une chance de faire appel à un médecin tôt, hein, de ne pas laisser empirer les choses. Ok. Mettre fin peut-être à une progression d'une maladie. Donc un signal, vous le faites attention pour stopper une évolution peut-être de quelque chose. Pourquoi pas. On passe avec 11-11 en divinatoire. L'art. Oh, c'est quoi ça? Attendez, est-ce qu'elle est tournée ou c'était... Ah oui, non. Ah oui, c'est le changement. C'est le changement. Il y a du changement dans l'art. De faire un instrument, de vous évader, vous voyez, de faire le vide, de prendre du temps pour soi, en fait, pour éliminer tout ce qui est toxique, tout ce qui est stressant, faire des moments de pause, en fait mettre en pause, vous mettez en pause, écouter de la musique, danser, faire vraiment un vide, ça vous apporte du bien, d'accord. C'est un changement aussi, la façon de vivre au quotidien, d'éliminer ce stress, ces toxines. Alors, la santé, waouh, les nandis, vous voyez là, les nandis, ah, on veut ignorer, faites attention à ça. Si vous avez un examen, un check-up ou un traitement à faire, il faut aller jusqu'au bout, hein. Signe, waouh, waouh, c'est ce que j'ai dit. Donc, on fait attention
aux signes, aux signaux que le corps vous lance, que le corps vous transmet, parce que c'est quelque chose à ne pas négliger. Hein, c'est un truc sérieux. Oh, j'adore. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti avec le normand et le tarot. On passe à l'amour alors, à la fin. L'amour. Oh, le diable. Il y a de la tentation en l'air. Tentation d'adultère, de prendre contact avec quelqu'un, de séduire quelqu'un. Deux de bâton. Il y a une tentation, mais on n'ose pas aller jusqu'au bout des choses. Hein. Une hésitation, une attente. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette envie très forte en vous, mais dans la réalité, dans ce qui se passe, peut-être vous n'arrivez pas à passer le cap pour être sûr de l'autre ou de vous-même. Peut-être il y a un manque de confiance, je dis aussi. Alors, coupe, amour. Oh, 6 de pentacles. Et on a le cavalier des coupes. Là, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui attend ce contact. Je dis, tentez, il y a le diable. Il y a quelqu'un qui n'ose pas aussi, peut-être déclarer sa flamme. Ou s'il y a eu une rupture récente, donc faites la paix, hein, parce que la personne a envie de faire des efforts, de changer. Il y a des efforts à faire, il y a des efforts à mettre en place et de donner un second souffle à votre couple. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, ben, il y a quelqu'un, le signe qui vous attend quelque part, qui attend votre encouragement en fait. Je pense qu'elle n'ose pas aller vers vous. Peut-être vous êtes trop pris ou prise. Si c'est dans le travail, vous faites pas attention peut-être à cette personne qui a des sentiments pour vous. Hein. Elle n'arrive pas à franchir le pas. Parce qu'elle attend un signe, une aide qui vient de vous. C'est à vous de faire le premier pas. Ben, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Hein. Un sourire, un regard. Pourquoi pas, il faut encourager la personne. Tiens, il y a une qui était tournée, la mort. Fin des habitudes, fin de je la laisse. Fin d'un souci, d'une attente. Il y a du changement. Il y a du changement en amour. Et donner cette possibilité au changement. Encourager. Il faut encourager ce changement. Qui est... Oh, encore. Qui attend que votre aide, votre signe, votre signal. Hein. La personne attend quelque chose de vous. Elle attend un mot, une parole, un signe, un sourire, vous voyez, un rendez-vous, je ne sais pas, mais faites le premier pas. Faites le premier pas vers cette personne si vous avez quelqu'un en tête ou vous allez l'apercevoir, vous allez le comprendre. Ce mois de mai, on voit le roi de pentacle et 9 d'épée. Quand même, je pense que ce qui vous décourage ou démotive ou qui vous freine un petit peu, hein, ce qui vous bloque, c'est le passé. Il est temps, je comprends pourquoi elle est sortie, il est temps de terminer avec votre passé, avec vos peurs, avec votre histoire passée, avec une rupture ou une déception ou un mal-être. Vous voyez, il y a une peur profonde, un mal-être profond.
un passé douloureux. Et on vous dit c'est le moment de, voyez, d'oublier. Pour donner, pour encourager, pour donner la chance à un nouvel amour. Et qui est bien. Cette personne, elle vous attend. Donc elle attend votre encouragement, elle attend votre premier petit pas. il y a un début de quelque chose, mais en attente que vous soyez prêt ou prête, mais je pense là, c'est un travail à faire pour mettre fin à cette angoisse, à cette souffrance. Hop, on y va. Et on se donne la chance. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça à mettre en place pour encourager l'amour de venir vers vous. Hop, le normand. L'allemand pour les balances. Et la trouille. Oh, le livre, vous voyez, vous êtes secret, ou vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Et avec le chien, vous n'arrivez pas à donner confiance. Vous êtes fermé à la possibilité d'être fidèle, en fait. Je pense que vous manquez cette confiance en l'autre, d'être fidèle, d'être loyal dans son amour, d'être fidèle dans son amour. Je pense que c'est ça qui manque. C'est la peur de ne pas être fidèle ou d'être d'être loyal dans sa relation. Mais ça viendra avec le temps, petit à petit. On ne peut pas juger tout de suite. Il faut donner cette chance à la personne d'évoluer, vous voyez, dans votre relation. L'intelligence, vous voyez, le renard, l'arbre et le bouquet. Eh ben, vous voyez là. Je pense que aussi, il y a un collègue au travail. Une ou un collègue. Ça parle de... peut-être aussi le chien qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est proche de vous, mais que vous ne donnez pas cette chance à vous ouvrir à cette personne. Peut-être parce que vous la considérez comme juste amie ou juste collègue, et vous n'ouvrez pas les yeux, vous n'ouvrez pas votre cœur, alors qu'on vous dit, là, regardez, c'est un cadeau, on vous offre la possibilité de vous ouvrir et de connaître autre chose que cette relation collègue-collègue ou ami-ami. Donc il y a une possibilité d'évolution d'une relation normale, en fait, on va dire normale, d'amis, d'amitié collègue ou d'amis, vers autre chose, vers une relation amoureuse qui va durer dans le temps. Ou que cette relation, déjà, elle est ancrée, en fait. Il y a une belle entente, mais qui peut changer autre chose. Donc, donnez cette possibilité à vous ouvrir, à peut-être déclarer aussi vos sentiments. Si vous ressentez quelque chose envers cette personne, il faut l'encourager par des mots, par des gestes, vous voyez. Parce que je pense que la fermeture, là, ça repousse. Ça n'encourage pas d'aller plus, d'aller davantage envers vous. Donc, je pense que il est temps de donner, il est temps de mettre fin à cette fermeture. Il y a vraiment une distance qui se sent. Donc, si vous cassez cette distance, je sais pas, après, à vous de voir, il suffit d'un geste, et il y aura du changement. Il y aura du changement d'attitude et de vision, d'approche.
Alors, on continue. L'amour. L'amour pour les balances pour le mois de mai. La coupe. On parle de identité et énergie masculine. On se cherche, ou on cherche, voilà, le profil, si c'est vous, mesdames, le profil du masculin, si c'est vous l'homme, bah, c'est votre identité. Il y a une recherche et on se cherche en fait. Il faut approfondir déjà la connaissance de soi avant d'aller connaître les autres. Qui vous êtes? Vous êtes qui? C'est large. Vous aspirez à quoi? Quel profil vous attire le plus? Pas physique, hein. Pas uniquement physique. C'est plutôt voilà, un tout, un global. Faites un bilan peut-être. L'homme, ah ben ça revient, l'homme, esprit et ange. Alors c'est oh l'homme, la carte elle est particulière, hein. Si vous êtes d'accord avec moi, mais elle me fait peur moi un petit peu des fois. Mais on voit le regard intense là. L'homme il cherche à vous, il cherche à vous identifier en fait, l'identité masculine, à aller vraiment à l'intérieur de vous, à comprendre qui vous êtes. Hein? Avec ces yeux là de laser là, il cherche à comprendre, mais au plus profond de vous. Hein? Il comprend pas en fait. Il comprend pas. Ça c'est vous l'homme, soit c'est pour l'homme qui est en face de vous, qui vous attire ou que vous l'attirez et qu'il est dans l'incompréhension, dans le doute. Et on lui dit que l'ange, vous voyez, il y a des messages. Des messages, il y a l'esprit. C'est particulier aussi ça. Hein. Est-ce que pour certains, il y a une perte de quelqu'un cher, un décès de l'homme de sa vie, et que c'est pour ça il y a un frein, peut-être par rapport, c'est particulier. Hein. Je ressens vraiment que ça, c'est l'esprit de cette personne qui a disparu, qui vous hante en fait, qui vous lâche pas. Voilà. Sinon, pour les autres, les signaux, là, on va vous envoyer peut-être aussi une aide divine, une aide de votre ange ou d'un esprit bienveillant qui vous protège, de vous donner des réponses, en fait. Pas des réponses, mais des signaux pour vous dire, ben voilà, ça c'est la bonne personne. Donc faites confiance à votre instinct, à ce ressenti, en fait, face à une personne, si vous avez un doute. Voilà, j'ai fini avec l'amour. Je passe à la carte conseil avec Earth Wisdom, oracle Earth Wisdom pour les balances pour le mois de mai. Oh, Shadow Treasures. Ça parle d'esprit, incroyable. Attendez, je vais voir. Alors, le trésor des esprits, le trésor des fantômes ou de l'ombre. On va voir c'est quoi exactement. Trésor dans l'ombre, voilà. Shadow dans l'ombre. Il y a la rude béquille hérissée apporte de la lumière dans l'obscurité quand on travaille dans l'ombre. La rubéquille hérissée. Donc on parle d'une plante. Et il y a la calcite dorée enveloppe. Donc enveloppe les trésors cachés d'une lumière douce et réconforte. Donc nous avons tous des aspects que nous gardons cachés du monde, sans savoir
que ces ombres contiennent des trésors. Irradiez la lumière de l'amour dans les coins sombres de votre âme et considérez avec compassion ces qualités négligées. Vous y trouverez quelque chose de vraiment nécessaire pour atteindre le but de votre âme. Waouh, ça revient ça. Ça revient au dernier esprit, le secret, vous voyez, le côté